C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Les travaux d'extraction du moellon et de l'argile sur les rivières Kanyosha, Kidingwe et Mugere sont suspendus provisoirement. Selon le ministre de l'Environnement, ces activités causent des dégâts sur ce lieu. Et l'administration burundaise devrait interdire les mandataires publics qui exercent en même temps le commerce, selon Gabriel Loufti, le président de l'OLICOM, disent que ce genre constitue un fait pour le développement du pays. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Page bonne gouvernance pour députer ce journal. L'administration burundaise devrait interdire les mandataires publics qui exercent en même temps le commerce. Le président de l'OLICOM le signale au moment où, ce samedi, les Burundais ont célébré la fête des communes. Selon Gabriel Luftili, ces gens constituent un frein pour le développement du pays civil. Nous voyons un blocage de ces mandataires publics qui sont devenus des commerçants. C'est vraiment le premier problème du pays parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir sur l'avenir du pays. Il faut que le gouvernement, plus particulièrement le chef de l'État, interdit formellement aux mandataires publics d'exercer le commerce. Je viens de citer quelques cas des mandataires publics qui créent des sociétés pour fournir le matériel dans des projets financés par les partenaires. Il faut que le gouvernement interdise formellement les mandataires publics d'exercer le commerce, comme je viens de le souligner. Alors, voilà pourquoi l'OLICOM insiste sur ces freins, sur ces blocages, en fait que les citoyens continuent à débattre sur ces questions. Le ministre Santos Nilagira de l'Environnement a suspendu provisoirement les activités d'extraction du moellon et de l'argile sur les rivières Kanyosha, Kidingwe et Mugere. Décision prise après une descente effectuée sur les lieux, après avoir constaté que les activités humaines font des dégâts à ces endroits. Le ministre indique également que les personnes faisant ces extractions devraient présenter leurs autorisations au ministère avant de prendre ces activités. Reportage signé Sheila Irambol. La première étape de cette visite du ministre de l'Environnement, Dr Santos Nilagira, a été faite au quartier Wusoro sur la rivière Kanyosha, en commune Muha, là où le moellon et le sabre sont extraits pour les travaux de construction. Chose qui s'est fait remarquer est que les habitations se trouvant sur les bords de cette rivière sont menacées. Idem sur la rivière Kidingwe, là où est extrait de l'argile pour la fabrication des briques. Le ministre Santos Nilagira explique que suite à ces activités, cette décision a été prise surtout pour protéger la population. Nous avons constaté que les doléances de la population étaient fondées parce qu'il y a des activités de curage et des activités d'extraction de l'argile qui menacent des infrastructures qui sont réalisées en ignorant toute réglementation à la matière. Pour ce fait, nous venons d'arrêter une mesure qui suspend toutes ces activités, les activités de curage et les activités d'extraction de l'argile sur ces différentes localités citées, pour que nous puissions vraiment protéger les populations, mais aussi protéger l'environnement. Et de demander à l'administration locale de veiller à ce que cette mesure soit respectée. Et nous venons alors de prendre la mesure de suspendre ces activités provisoirement pour permettre à ces gens qui sont en train de réaliser ces activités de se présenter à nos bureaux pour nous présenter les autorisations qu'ils ont reçues, mais aussi nous dire ce qu'ils vont faire afin que nos services techniques puissent analyser et voir la faisabilité de ces différentes activités sans compromettre l'environnement
non plus sans porter préjudice aux infrastructures de la population. Et nous lançons un appel vibrant à l'administration locale ainsi que les services de sécurité pour qu'ils puissent contribuer en collaboration avec nos services techniques à la mise en application et au respect de cette mesure. Au cours de cette visite, le ministre de l'Environnement a constaté qu'il y avait des particuliers qui faisaient l'extraction du moellon et du sable qui étaient des partenaires de l'Obura. Le ministre a indiqué qu'il allait traiter de leur cas avec cette agence. Merci à Sheila Ilambona et son enfant de 10 à 15 ans ont bénéficié pendant 8 mois de la formation sportive dans les disciplines de football, basketball et athlétisme et qui ont été données par le Centre Olympa Africa. Alors, de la clôture de cette formation ce samedi, le directeur de ce centre fait savoir qu'à côté du sport, ses enfants ont appris comment vivre en harmonie avec les autres dans la vie courante. Célestin Vautier-Banga demande à ses enfants de continuer à mettre en application ces enseignements suivants. Cette activité s'inscrit dans un cadre habituel qu'on fait ici pour des programmes. Et ce programme prend l'origine au Comité international olympique. Et ce programme, c'est un programme sportif, mais basé sur l'éducation pour les enfants et pour les jeunes. Et ces enfants ont 10 à 15 ans. Et ce programme a débuté à fin novembre 2022 jusqu'aujourd'hui, le 5 août. Et donc ça a pris 8 mois et ça c'est la clôture de cet événement. Et cet événement concerne principalement 3 sports, à savoir football, basket et athlétisme. Et à travers toutes ces disciplines, nous les enseignons le sport, mais basé sur des valeurs positives de la vie, des valeurs olympiques. Et entre autres, il y a l'excellence, il y a le respect, il y a l'amitié, il y a la responsabilité, mais tout en sachant aussi qu'il y a aussi d'autres valeurs connexes comme la responsabilité et le leadership. La valeur ajoutée de ce programme, c'est que les enfants qui ont suivi, c'est une centaine d'enfants qui ont suivi ça, et ont développé des attitudes positives, des comportements positifs et qui même leur permettent de s'intégrer, de travailler ou de vivre dans la société avec des valeurs positives. L'appel à lancer, c'est d'abord les encourager à suivre les conseils, à suivre l'éducation, à suivre tous les enseignements qu'on leur avait donnés et de transmettre effectivement les valeurs positives qu'on leur a enseignées. Et ça va permettre effectivement à l'objectif même de ce programme de changer la société burundaise, la société en général. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.